Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fin de semaine. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé et la joie. On approche la Hiloula de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Si Dieu veut, c'est pour le 2 septembre qu'on voyage au Maroc. Et pèleriner les tzadikim, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, Shlach Lecha, la Torah nous parle de lorsqu'Hachem il a envoyé des espions pour espionner Israël. Il y avait un parmi les 12 espions qui s'appelle Kalev. Kalev, lui, il est parti pour pèleriner les Avot. Il est parti à Hebron, pèleriner Abraham, Isaac et Yaakov, pour ne pas qu'il soit impliqué dans la médisance que les autres espions ont parlé sur la terre d'Israël. La terre de Canaan. De l'époque, ce n'était pas encore la terre d'Israël, c'était la terre de Canaan. Vous savez très bien que dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte que lorsque les Juifs ils étaient pas loin pour entrer en Israël, après qu'ils ont reçu la Torah, après 1 an dans le désert, entre-temps ils ont fait le veau d'or et ils ont construit le tabernacle, le Mishkan, qui devait le faire pardonner le veau d'or. Nos sages ils disent que les Bnei Israël, ils ont envoyé 12 espions pour espionner la terre de Canaan. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qu'ils n'ont pas besoin d'espionner parce que de toutes les façons, la terre elle est bonne. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils veulent retourner l'Égypte? Il n'y a pas d'Égypte. Ils n'ont qu'une terre, c'est la seule terre qu'ils ont. Donc la terre elle est bonne, c'est même pas la peine de l'espionner. Et malheureusement, les Bnei Israël, ils ont insisté, ils ont dit, Moshe, non, on doit aller l'espionner, on doit aller envoyer des visiteurs pour visiter. Bon, malheureusement, Kadosh Baruch Hu leur a dit, puisque c'est comme ça, vous doutez à ma parole, donc votre séjour là-bas, il va pas être couronné de succès. Et malheureusement, ils sont partis là-bas, ils sont retournés, ils ont critiqué Israël et malheureusement, le bon Dieu les a punis. Pendant 40 ans, ils sont restés dans le désert et tous ceux qui ont critiqué Israël, ils n'ont pas vu Israël, ils sont tous morts dans le désert. C'est que la nouvelle génération, leurs enfants, qui sont entrés en Israël, pas eux. Il s'est énervé. Il a dit que c'est pas possible. On ne peut pas mettre la parole d'Hachem en doute. Hachem, lorsqu'Hachem il dit ça c'est bien, c'est bien. Vous vous rendez compte, peut-être moi, si je dis à quelqu'un ça c'est bien, peut-être on peut douter de ma parole. Mais lorsque Hachem il dit ça c'est bien, Israël c'est bien, c'est la terre que j'ai donnée à vos parents, que j'ai juré que je leur donne. Je ne veux pas leur donner n'importe quoi. C'est Israël. Et de toute façon, entre vous et moi, est-ce qu'ils ont le choix? Si Hachem il leur a donné cette terre, ils devaient l'accepter. Comment ils pouvaient douter les paroles d'Hachem? Ils sont partis. Donc le fait qu'ils sont partis, qu'ils ont douté, même qu'ils étaient tzadikim au départ, le fait qu'ils ont douté sur les paroles d'Hachem, leur séjour là-bas n'était pas couronné de succès, donc ils sont partis et ils sont retournés, ils ont critiqué Israël, ils ont été punis. Mais parmi ceux qui sont partis pèleriner Israël, parmi ceux qui sont partis espionner Israël, il y avait un qui s'appelle Kalev. Ce Kalev-là, lui, il avait peur. Il avait peur que ses copains, ils allaient le pousser à être avec eux dans l'idée de critiquer Israël. Ils avaient peur. Donc, ils avaient peur. D'un côté, lui, il avait peur qu'il tombe dans les tentations, et de l'autre côté aussi, comment s'appelle, les pays Israël, les espions, ils ne voulaient pas être uniquement seuls à
à critiquer Israël, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un parmi eux qui va parler du bien. Donc ils ont essayé par tous les moyens de convaincre Caleb que lui aussi critique Israël. Et Caleb il est parti pèleriner les Avot HaKadoshim. Il a pèleriné, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ne soit pas tenté, pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il parle que du bien d'Israël, qu'il dit que du bien, qu'il ne va pas dire des mensonges. Parce que les 11, pardon, à part les 10 autres espions, ils ont dit que du mensonge. Que du mensonge. Donc de là, on voit l'importance du pèlerinage. Et grâce à Dieu, Caleb, le fait qu'il a été chez pèleriner Abraham, Yitzhak et Yaakov, le zéchout de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils l'ont aidé, il n'a pas critiqué Israël. Il n'a pas critiqué Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit à Caleb, puisque tu n'as pas critiqué Israël, tu n'es pas tombé dans le piège de tes copains, alors tu verras Israël. Tu verras Israël. Tu rentreras en Israël. Et d'ailleurs, c'était le seul parmi tous les espions liés au Yoshua ben Nun qui sont restés vivants de tous ceux qui ont quitté l'Égypte. Tous les Juifs qui ont quitté l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce possible que ces Juifs-là, qui, quand même, c'est des tzadikim, kulam anashim, vous savez, comment est-ce possible d'aller contre la vie d'Hachem? Hachem, il te dit, c'est bas, ça c'est bon. Et toi, tu dis, non, c'est pas bon, je vais aller voir. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est la chose suivante. Dans la Torah, ils ont dit Naaseh v'nishma. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, il leur a dit, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils n'ont pas dit, on écoute, après on accepte. Ils ont dit, on accepte et après on écoute. En général, on propose une marchandise à quelqu'un, il te dit, montre-moi la marchandise et après je vais voir si je l'accepte ou pas. Quelqu'un qui va acheter une voiture, s'il ne voit pas la voiture, il ne va pas l'acheter. Alors, je ne comprends pas. Lorsque Hachem a proposé la Torah à Israël, il n'a pas dit on écoute et après on va voir si on accepte ou pas. Ils ont dit on accepte, après on écoute. Déjà ils ont accepté la Torah avant de l'avoir écoutée. C'est super. Hein? Alors là, Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, Eretz Israël, elle est bien, elle est super. C'est la terre que j'ai donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la terre, Ene Hashem el Haaretz. C'est la terre que je surveille. C'est la bracha du monde entier. Nos sages disent que lorsque Hashem a créé le monde, il a commencé la création du monde par Israël. Lorsque le monde il a commencé à naître, quand je crois il a créé le point, il a créé une pierre qui s'appelle Jérusalem. Et à partir de cette pierre-là, quand je crois il a créé le monde entier. C'est comme ça que nos sages disent. Je crois à ça. Enfin, moi, je ne suis pas un inventeur. Je dis uniquement ce que nos sages disent. Et je suis un juif et je suis convaincu. Je ne mets pas la Torah en doute. Et je ne mets pas ce que nos sages disent en doute. Je suis un homme croyant. Ce que nos sages disent, je crois. Alors maintenant, nous avons une question. Comment est-ce possible que les Juifs, là, ils étaient un peu... Hachem, il dit la terre, elle est bien, et ils disent non, on veut envoyer des espions. On veut espionner Israël. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, pour la Torah, ils ont dit oui, on accepte la Torah sans savoir ce qu'il y a dedans. Et pour Israël, ils veulent aller la voir. À cette époque, quand il s'est énervé, il leur a dit, vous êtes fous. Moi, je vous ai dit qu'elle est bonne, et vous dites que vous allez envoyer des espions. Là, quand je leur ai dit, bon, si c'est comme ça, alors allez-y, on va voir. On va voir les résultats. Et effectivement, les résultats n'étaient pas bons, malheureusement. Ils ont critiqué Israël, ils ont été punis. Et d'ailleurs, malheureusement, le jour qu'ils sont arrivés
de l'espionnage, c'était le jour de Tisha B'Av. Ils ont pleuré. Et Akash a dit, puisque vous avez pleuré à Tisha B'Av, vous avez pleuré des pleurs inutiles, alors je vais faire que même si vous rentrez en Israël un jour, il y aura la destruction du temple et vous allez pleurer chaque jour le jour de Tisha B'Av. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on pleure Tisha B'Av. Et pourquoi on pleure Tisha B'Av? Parce qu'ils ont pleuré des pleurs inutiles. Et aussi parce qu'ils ont mis en doute les paroles d'Hachem. Hachem qui a dit la terre d'Israël est bonne, eux ils ont contesté la terre d'Israël et voilà malheureusement ils ont été punis. Donc la question se pose, comment est-ce possible que les Israël ils n'avaient pas la foi dans les paroles d'Hachem? Alors vous savez mes amis, parmi les gens qui n'ont pas été punis, c'était les femmes. Les femmes, eux seuls, aucune femme n'est morte dans le désert. Toutes les femmes, ils sont restées vivantes. Pendant 40 ans qu'ils enterraient leur mari, leurs enfants, eux, les femmes, n'ont pas été atteints. Pendant 40 ans, ils n'ont pas été atteints dans le désert. Ils n'ont pas été atteints. Alors maintenant, la question se pose, pourquoi? Il s'agit de parce que les femmes n'ont pas critiqué Israël. Alors maintenant, nous, c'est super. Vous savez que les femmes, en général, elles parlent beaucoup. En général, les femmes, ils critiquent, ils aiment parler. Ici, on voit que les femmes n'ont pas critiqué Eretz Israël. Au contraire, ils ont dit à leur mari, mais vous êtes fous. Qu'est-ce qu'on a fait ici dans le désert? Il faut rentrer en Israël. Hachem nous a donné la terre. Hachem, comment on peut contester les paroles d'Hachem? Le contraire, eux, ils étaient là, ils ont fait la guerre à leur mari. Et malheureusement, les maris, ils ont rendu aussi la guerre. Ils ont dit aux femmes, non, on ne retourne pas. Si vous voulez partir, allez-vous-en. Et malheureusement, les maris ont été punis et pas les femmes. Et les femmes, ils ont élevé les enfants. Ces enfants-là, ils avaient moins de 18 ans. Tous ceux qui avaient moins de 18 ans, ils n'étaient pas morts. Mais ceux qui étaient au-delà des 18 ans, ils sont morts. Alors, il n'y avait que... Alors, c'est extraordinaire. En général, on voit que la femme, elle critique. Et là, ils n'ont pas parlé. Alors maintenant, on a une question. Ceux qui ont l'habitude de parler, n'ont pas parlé, n'ont pas critiqué Israël. Et ceux, qu'a priori, ils devaient accepter, qu'ils ont accepté la Torah sans se poser question, là, ils contestent. C'est inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quoi? Vous savez, mes amis, la paracha de cette semaine, elle a un lien avec la paracha précédente. Dans la paracha précédente, on voit que Myriam, la sœur d'Aaron et de Moshe, elle a pu critiquer son frère. Et les critiques qu'elle a fait sur son frère, pourquoi Moshe, il a quitté sa femme? Bon, bien sûr, il faut savoir une chose, que Moshe Rabbeinu, alav shalom, s'il a quitté sa femme, c'est pas parce qu'il voulait quitter sa femme, c'est parce que c'est Hachem qui lui a dit, Moshe, étant donné que les bénis Israël, ils ont besoin de toi, et que tu es toujours le porte-parole, donc ta femme va comprendre que tu es obligé de te sacrifier pour le peuple d'Israël. Effectivement, Tzipora, elle a compris. Elle a accepté cela avec joie. Tzipora, c'est une tzadéket. Tzipora, c'est une tzadéket. Je voudrais vous dire, qui était Tzipora? Tzipora, c'était une convertie. C'était la fille de Yitro, qui était le prêtre de Midian. Et Tzipora, lorsqu'elle s'est mariée avec Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu devait quitter Midian pour aller en Égypte libérer les Juifs, au départ, il a pris avec lui sa femme et ses gosses. Mais le jour qu'il devait quitter, sa femme, elle a mis au monde un garçon. Alors, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'a pas fait la circoncision. Parce que
il ne pouvait pas lui faire la circoncision et le prendre dans le voyage. Le voyager, c'est dangereux. Donc il s'est dit, je vais faire la circoncision une fois que j'arrive en Égypte. Et sur le chemin, il y a un serpent qui a attaqué Moshe. Il voulait tuer Moshe. Et Tzipora, elle a compris tout de suite que la raison pourquoi ce serpent il veut tuer Moshe, c'est parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Qu'est-ce qu'elle fait Tzipora? Tout de suite, elle prend une pierre, elle coupe, elle circoncise son fils. Elle-même, sans anesthésie, sans pansement, sans rien du tout. Vous vous rendez compte? Tout de suite, elle a compris. Ça veut dire que Myriam, elle savait c'est quoi la grandeur d'être juive, la grandeur d'être circoncis. Alors que les juifs en Égypte, aucun juif n'était circoncis, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se faire. Ils ne les a pas laissés se faire circoncier. En dehors de l'Égypte, la première fois qu'un être humain est circoncis son fils, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe est sacrifié le premier, et le deuxième, c'était Tzipora qui l'a circoncis sur la route. Donc ça veut dire que Tzipora, c'est une tzadékette, une grande tzadékette. Et Tzipora, elle savait la grandeur de son mari. Tzipora, elle voyait la grandeur de son mari. Son mari, c'était celui qui a reçu la Torah, celui qui monte dans le ciel, celui qui est resté dans le ciel 3 fois. Il est resté dans le ciel 3 fois 40 jours et 40 nuits. Celui qui a osé casser l'étape de la loi. Elle a compris avec qui elle était mariée. Elle a compris que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, tous les aventures qu'il avait au ciel, les guerres qu'il a passées avec les anges, un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, elle savait qui était mariée. Lorsqu'elle a compris qu'il fallait qu'elle le quitte, parce que Moshe ne pouvait pas s'occuper et d'elle et du peuple d'Israël, elle était contente. Mais là, Myriam, elle s'est opposée. Myriam, elle s'est posé la question. Elle a dit à son frère, mais pourquoi Moshe a quitté sa femme? Parce que Moshe parle avec Dieu. Nous aussi, on parle avec Dieu. On n'a pas quitté nos maris. Moi, je n'ai pas quitté mon mari. Toi, Aaron, tu n'as pas quitté ta femme. Ah, pourquoi Moshe l'a fait ainsi? C'est à cause de ça qu'elle a été punie avec la lèpre. Et pourtant, Myriam, c'est une grande tzadékette. La preuve que lorsque Myriam elle avait la lèpre pendant 7 jours, et les Juifs ils devaient voyager, eh bien, les Juifs ils n'ont pas voyagé. Tous les Juifs ils ont attendu jusqu'à que Myriam elle guérit. 7 jours ils ont attendu. Et même Hachem, la Shekhinah, l'auréole d'Hachem, elle a attendu Myriam 7 jours. Vous vous rendez compte? Parce que les Juifs ils auraient pu partir et laisser Myriam marcher à pied. Non, ils ont attendu Myriam. Parce qu'ils savaient que c'est grâce à Myriam il y a de l'eau. Parce que si eux ils bougent, et Myriam elle ne bouge pas, eh bien ils ne vont pas avoir de l'eau. De quoi boire pendant leur trajet. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est inimaginable. À cette époque, la Torah a dit, il faut qu'on se souvienne ce que Hachem a fait à Myriam. Comment on peut imaginer, il faut se souvenir ce que Hachem a fait à Myriam? C'est-à-dire qu'on dirait que Myriam elle a fait une faute. Myriam elle n'a pas fauté Myriam. Simplement, elle a fait une constatation. Il avait de la peine pour Tzipora. Ah, pourquoi la pauvre, elle a été punie? Et non seulement pourquoi elle a été punie, mais pourquoi Hachem, il veut qu'on se rappelle ce que Hachem a fait à Myriam. Mais Myriam, a priori, elle a fait aucune faute. Alors, mes amis, on peut expliquer que la faute de Myriam était, si Tzipora elle a accepté que son mari la quitte, alors c'était pas à Myriam de venir là et faire des constatations et faire des reproches à son frère. Il y a des choses qu'il faut comprendre il y a des choses qu'il ne faut pas se poser comme question. Dans la vie, il faut savoir, il ne faut pas qu'on rentre dans ce qui ne nous regarde pas. Beaucoup des fois,
tellement qu'on est curieux, jusqu'à qu'on se crée des ennuis parce qu'on est curieux. Beaucoup de fois parce on veut semer des choses qui ne nous regardent pas, et après on est puni. Ça veut dire que quelque part Hachem, il reproche à Myriam quelque chose. C'est pas ton affaire. Ce qui se passe entre Moshe et Tzipora, c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Myriam, Tzipora, elle a accepté, puisqu'elle a accepté, de quoi tu te mêles. Et de plus, comment tu peux porter tu peux porter justice à Moshe Rabbeinu? Comment tu peux juger Moshe? Qu'il a fait une chose qu'il ne pouvait pas faire une chose sans avoir demandé l'avis d'Hachem. Alors, Hachem, il a puni Myriam. Parce que je a voulu dire à Myriam, c'est pas ton affaire. Tu n'as pas à te mêler des choses qui ne te regardent pas. Et la Torah, elle veut qu'on se rappelle de ce qu'Hachem a fait à Myriam, pour qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on rentre dans les choses qui ne nous regardent pas. Il y a beaucoup de fois, il y a des choses qui, par exemple, si Myriam elle a quelque chose à dire, eh bien, qu'elle demande à Tzipora, qu'elle demande à Moshe, mais qu'est-ce qu'elle a parlé avec une troisième personne, tierce personne? Tu n'as pas, même si tu poses la question à Aaron, qu'est-ce que Aaron il a à te répondre? D'où Aaron il sait ce que tu es en train de dire? Pourquoi? L'argument de Myriam, c'était quoi? Est-ce qu'Hachem, il parle qu'avec Moshe, il parle avec nous? Mais est-ce qu'il parle avec eux comme qu'il parle avec Moshe? Avec Moshe, Hachem, il parle chaque heure, chaque seconde, il lui parle. Myriam, c'est vrai, était prophète, mais ça va. Mais Hachem ne lui parle pas souvent. Et Aaron, Hachem ne lui parlait pas souvent. Donc, c'est quoi le problème ici? Ici, mes amis, on voit que Myriam, elle a été un peu loin. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on se rappelle ce qu'Hachem a fait à Myriam. Hachem a puni Myriam avec la lèpre pour nous rappeler qu'il ne faut pas qu'on se mette des choses qui ne nous regardent pas. Parce que ça s'appelle de la médisance. Il y a beaucoup de fois qu'on peut croire qu'il y a la médisance, qui veut dire on parle derrière le dos de quelqu'un, et il y a une autre catégorie de médisance, une médisance qu'on parle devant la personne concernée. Et le fait que c'est pas juste ce qu'on est en train de dire, ça s'appelle la médisance. Ça s'appelle la shonara. Et c'est la raison pourquoi quand je il a puni Myriam. Et il veut qu'on se rappelle de cette punition de Myriam, pour qu'on fasse attention. Qu'il faut qu'on fait la plus forte raison. Si pour des choses qui ne s'appellent pas la shonara, Myriam a été punie, c'est parce qu'elle a voulu se mêler des choses qu'elle ne regarde pas, elle a été punie. C'est parce qu'elle n'a pas parlé directement à Moshe ou à Tzipora, elle a été punie. Alors, pour cette raison, lorsqu'on parle vraiment derrière le dos de quelqu'un, et vraiment, parce que beaucoup de fois, lorsque quelqu'un il fait la médisance, c'est qu'il a un intérêt. Il a un intérêt. Parce qu'on ne va pas critiquer quelqu'un sans raison. Lorsqu'on critique quelqu'un, c'est parce qu'il y a une raison. Ça veut dire, il y a une raison. J'ai une raison pour le critiquer. C'est-à-dire que je tirais profit de ce que je suis en train de critiquer. Le lachon hara, ça veut dire, on tire profit de ce que je suis en train de critiquer. Donc, on peut se poser la question, c'est où le profit qu'on peut tirer? Qu'est-ce que quel profit Myriam peut tirer de ce qu'elle est en train de soi-disant critiquer son frère? Eh bien, vous pouvez dire que le fait que Myriam, elle aussi, c'était une dirigeante, parce que nos sages disent que Hachem, il a mis 3 dirigeants chez le peuple juif. Moshe Rabbeinu, c'était un dirigeant, un manhig. Il y avait Aaron, aussi était un dirigeant, était un manhig, et Myriam. Et Myriam, c'était la porte-parole des femmes. C'est-à-dire que demain, on ne peut pas dire demain que les femmes, ils n'avaient pas, Moshe, il ne les a pas approchés, ou Aaron ne les a pas approchés, que la parole de Dieu, c'était rien que pour les hommes, pas pour les femmes. Non. Alors, quand je vois il a fait Myriam, que Myriam, lorsqu'elle écoutait la parole d'Hachem de chez Moshe, elle allait le dire aux femmes. Donc, les femmes, elles avaient aussi un porte-parole. Voilà, il y avait Myriam. Mais tu sais que Myriam était aussi une manhig. D'ailleurs, n'oubliez pas que lorsque Myriam elle est morte,
vous savez qu'on dit que grâce à Moshe, il y avait la manne, manger que les Juifs ont mangé pendant 40 ans, et grâce à Aaron, il y avait les 7 nuées qui protégeaient les Juifs dans le désert pendant 40 ans, et grâce à Myriam, il y avait de l'eau. Et d'ailleurs, lorsque Myriam elle est morte, l'eau elle a disparu. Et les Juifs, ils étaient en danger. Il a fallu que Moshe Rabbeinu prie à Kadosh Baruch Hu, et l'eau elle est retournée grâce maintenant à Moshe Rabbeinu. Pour vous dire que Myriam elle avait un grand mérite. Alors maintenant, le fait maintenant qu'elle a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, le fait qu'elle a dit, est-ce qu'Hachem il parle qu'avec Moshe, il parle avec nous aussi. Et malgré tout, nous on n'a pas quitté moi j'ai pas quitté mon mari. Alors ça veut dire quelque part, ça veut dire qu'elle veut se mettre, elle veut se mettre au même niveau de Moshe. C'est vrai, elle était plus âgée que lui, elle était très âgée, plus âgée que Moshe Rabbeinu, mais elle ne pouvait pas dire qu'avec ce qu'elle est en train de dire, c'est des sous-entendus qui, on dirait qu'elle veut se mettre au niveau de Moshe, que même que Hachem parle avec Moshe, même avec nous il parle. Mais toi, Myriam, tu n'es pas Moshe. Même que Myriam, elle n'a pas voulu dire, elle n'a pas pensé ce que je suis en train de dire, mais quand même, ça se ressemble. Ça veut dire que ça ressemble que, on dirait que Myriam, elle est en train de se mettre à la place de se mettre au niveau de Moshe. Ça veut dire que, pourquoi Moshe est mieux que moi? Ça s'appelle comme de la médisance. Même que elle, que Dieu préserve, elle n'a pas pensé ça. Mais il peut y avoir une confusion. Alors maintenant la question se pose, mais pourquoi la Torah elle a écrit ça dans la Torah? Cette histoire, pourquoi elle a écrit dans la Torah? Est-ce qu'on écrit une histoire pareille dans la Torah? C'est pas la peine de l'écrire. Mais justement parce que la Torah elle a écrit ça pour nous dire que beaucoup de fois il faut faire attention. Beaucoup de fois on peut dire des paroles qui peuvent être des paroles qui peuvent se ressembler à des paroles qu'on n'a pas pensé dire, mais ils peuvent s'expliquer d'une manière négative. Même que Myriam, elle n'a pas pensé vraiment dire que Hassi Shalom, elle est au niveau de Moshe, ou elle est mieux que Moshe, non, simplement, elle a dit, elle a voulu défendre Tzipora, mais c'est dire, ça pouvait s'expliquer. Beaucoup de fois, on peut dire des choses qui peuvent s'expliquer d'une autre manière. C'est la raison pourquoi il faut faire beaucoup attention aux choses qu'on dit. Beaucoup de fois, il faut faire beaucoup. Vous savez, les gens politiques, on traduit chaque phrase, chaque mot qu'ils disent, on le traduit. C'est pour ça que les gens de politique, beaucoup de fois, ils disent quelque chose et puis tout le monde les critique. Et après, ils disent non, c'est pas ça que je voulais dire ça. On m'a mal compris, les journalistes m'ont mal compris, c'est pas ça ce que je voulais dire. Non, il faut faire attention. Mes amis, nos sages disent quelle est la connexion entre la paracha de Béa Alotra et la paracha de Shlach Lecha, la paracha de. Il y a deux parachutes, quelle est la connexion? Nos sages répondent que justement, nos sages répondent, c'est parce que justement, parce que Myriam, elle a critiqué Moshe, même qu'elle n'a pas pensé critiquer, mais parce qu'on a cru peut-être, elle a critiqué. Mais que Dieu préserve, et c'est une sadéquette. Mais le fait qu'elle est dirigeante, elle a un statut de manhig, de leader comme Moshe, et qu'elle a parlé sur Moshe en disant est-ce qu'Hachem il parle qu'avec lui seul, avec nous aussi il parle. C'est-à-dire, on aurait pu sous-estimer ses paroles et dire qu'elle a voulu critiquer Moshe, que pourquoi Moshe il a divorcé sa femme, pourquoi il est mieux que nous, on est à égalité. Et parce qu'il n'a même pas pensé critiquer, il a été puni. Et ceux-là, ils sont partis, ces espions-là, ils sont partis, ils ont vu comment Myriam, elle a même pas critiqué, elle n'a même pas parlé de la médisance, elle a été punie, et eux, ils ont eu le courage d'aller critiquer Israël. Sachant qu'Hachem a dit qu'Israël est une terre qui est très bonne, et eux ils ont dit non, on va aller les visiter. Avec le fait de dire on va les visiter, ils sous-estiment les paroles d'Hachem, ils ne croient pas dans les paroles d'Hachem, et non pas ça, au lieu qu'ils viennent dire c'est bien Hachem, ce que tu as dit Hachem, c'est super, merci Hachem de la terre que tu nous as donnée, ils vont la critiquer.
Donc c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous parle des espions après l'histoire de Myriam. Pour lui dire combien il faut faire attention. Tout à l'heure, je vous ai dit combien il faut faire attention avec la parole. Il faut bien parler, il faut ne pas dire une parole qui peut être mal interprétée. Et cela, non seulement qu'ils ont mal interprété les paroles, mais ils ont critiqué. Donc c'est plus grave. Maintenant, la question qu'on a posée, comment est-ce possible qu'ils ont critiqué? Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Un homme, lorsqu'il voit une histoire, un homme il voit un accident devant lui, lorsqu'un chauffeur il voit un accident, qu'est-ce qu'il fait? Le fait qu'il voit l'accident, il commence à faire attention. Il dit que Dieu préserve, regarde celui-là, il a fait l'accident, c'était même pas de sa faute. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que toute chose mal, négative qu'on voit, si on ne prend pas une leçon de ce qu'on voit, c'est grave. Beaucoup de fois, ça arrive. Je vois quelqu'un qui... Vous savez, moi, pourquoi j'ai arrêté de fumer? C'est parce que j'ai écouté des histoires, je suis tombé malade, j'ai eu peur, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. Pourquoi je vais pèleriner de Sadikim? Ben parce que je me dis, ben, si Kalev, Bénéfouné, est parti pèleriner les Avodakudoshim, qui suis-je moi pour ne pas aller pèleriner? Et ça aide, le pèlerinage, ça aide beaucoup. C'est-à-dire, beaucoup de fois, ce qu'on voit, c'est comme un avertissement. Par exemple, hier, j'allais à la yeshiva, et il y avait du vent. Et j'ai vu d'une fenêtre comme un pot, deux pots de fleurs, ils sont tombés. Et toujours, j'ai l'habitude de passer par là-bas. Et j'ai dit merci à Hachem, qu'aujourd'hui, je ne suis pas passé de ce côté-là, je suis passé de l'autre côté, d'autres trottoirs. Et en général, je passe toujours de ce côté-là, de ce trottoir-là. Mais merci à Hachem. Alors, lorsqu'aujourd'hui je suis parti, ben, je me suis dit, ben, à partir de maintenant, même s'il n'y avait pas de vent, je ne veux plus passer de ce trottoir-là parce que ça m'a, ce que j'ai vu, ça m'a donné un avertissement. Donc, a priori, lorsque les Juifs, ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam, 7 jours avec la lèpre, parce que, soi-disant, on a cru qu'elle a critiqué, alors qu'elle n'a pas critiqué son frère, et la Torah lui a fait tellement de reproches. Alors, ça suffit cette histoire-là que, Bichlal, que aucun ne doit avoir l'idée même d'aller visiter Israël, espionner Israël. C'est même pas la peine. Ben, c'était même pas la peine. C'était même pas la peine de penser, parce que le fait de dire je vais aller, ça veut dire tu contestes les paroles d'Hachem. Ça veut dire quoi? Hachem t'a dit non, la terre est bonne, toi tu vas aller voir, tu vas aller avoir quoi? Ce qu'ils ont vu, ça devait jouer en eux. Mais je pense que ce qu'ils ont vu chez Myriam, ça leur a pas fait du mal. Peut-être eux ils ont compris, pouf, Myriam elle a été punie pour rien. Ou bien ils n'ont pas fait cas de l'affaire de Myriam. Je vous donne la parole d'honneur, ça c'est encore plus grave. Lorsque quelqu'un il est malade, la première chose qu'on pose comme question, de quoi il est malade? Et pourquoi il a attrapé cette maladie? D'ailleurs, c'est la raison des recherches. Les docteurs, la médecine, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est malade, ils font des recherches pourquoi il est malade. Pourquoi? C'est pas, même si on veut donner un médicament, on voit quelqu'un qui est malade, on ne peut pas lui donner un médicament, on doit savoir quel médicament lui donner, quelle maladie il a. Et après, on lui donne, les médicaments. Attends, une seconde. Les gens, ils voient Myriam qui était malade, elle avait la lèpre. Eh bien, je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte, ils n'ont même pas posé de question. Pourquoi elle est malade? Pourquoi elle a la lèpre? Alors, le fait qu'ils ils ne se sont pas intéressés, je pense que c'est ça le drame. Le fait qu'ils ne se sont pas intéressés, ou bien peut-être ils se sont intéressés, mais ils n'ont pas fait attention. Beaucoup de fois, on ne fait pas attention. Je m'excuse de vous dire, il y a quelqu'un que je connais qui fume beaucoup. Et chaque fois, je lui fais peur. Je dis, tu sais, tel et tel, il est mort parce qu'il fume. Tel et tel.
Et il me regarde, il fait pas semblant, il fait semblant qu'il ne m'entend pas. Et il continue à fumer. Et beaucoup de fois, je dis, ne fume pas à côté de moi. Et il fait pas, il fait pas, il fait pas, et ça veut dire que tout le monde peut mourir et pas moi. C'est-à-dire, moi, c'est la conscience. L'inconscience. Lorsqu'on est inconscient, c'est ça la chose la plus grave. Et je pense que c'est ça ce qui s'est passé avec ces 12 espions. Ils n'étaient pas conscients de la gravité de Myriam. Parce qu'ils étaient conscients que parce que Myriam, elle a dit n'importe quoi, quelque chose qu'elle n'a pas pensé, elle a été punie, eh bien, peut-être ils ne seraient même pas partis en Israël pour espionner. Mais parce que c'était l'inconscience. Ils ne sont même pas intéressés pourquoi elle est malade. Pourquoi elle a la lèpre. Qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'ils ne sont même pas. Ils n'ont même pas eu d'appel pour pourquoi elle était malade. Alors, malheureusement, ils ont exigé de Moshe Rabbeinu d'aller espionner Israël contre la vie d'Hachem, et ils ont critiqué à la fin Israël. Là que je crois les a punis. Voilà ce qu'on apprend de cette paracha, à l'inconscience. Il y avait quelqu'un qui, toujours il insulte sa femme. Toujours il insulte sa femme. Et le pauvre, et beaucoup de fois, lorsque il lui reproche, il dit ah, pardon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Il l'a frappé. Il ne se rappelle pas. Il a fallu qu'une fois il a cassé le bras, c'est là qu'il était conscient, qu'il a fait du mal, qu'il a fait un gros bobo. Il a fallu qu'il lui casse le bras. La conscience. Quelqu'un qui conduit, il est conscient que la vie et la montre ses mains. S'il ne fait pas attention, il peut tuer quiconque. Il doit être conscient. Même sa vie, elle est en jeu. Beaucoup de fois, il y a des gens qui ne sont pas conscients, ils courent à une vitesse inimaginable. Ils ne sont pas conscients du danger qu'ils prennent pour eux et pour les autres. Moi, je vous dis quelque chose. Moi, je m'excuse, je ne suis pas un homme super, mais beaucoup de fois, je suis conscient. Toujours, je réfléchis. Je vous raconte une chose. Une fois, je m'excuse de vous le dire. C'est pas, vous savez que une fois, je suis rentré, j'étais dans l'avion et je rentre aux toilettes. Et je suis rentré et j'ai trouvé le toilette dans un état lamentable. Pourri, sale. C'était sale de tous les côtés. Mais j'avais un problème, j'étais pas bien, j'allais vomir, c'était pas bien. Mais après j'ai dit, mais si je sors et quelqu'un me voit, et quelqu'un il veut rentrer après moi, il voit dans quel état il est le toilette, il va croire que c'est moi. Il va dire ce sale juif. Voilà. Dans quel état il a laissé. Il va même se dégoûter, il va sortir. Il va même venir chez moi et me dire mais c'est quoi ça? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon nez avec un doigt et j'ai commencé à nettoyer. Et j'étais malade. Jusqu'à ce que j'ai rendu les toilettes plus propres que ce qu'ils étaient avant, lorsqu'on est entré dans l'avion. Et je ne me suis pas trompé. Alors, je suis sorti des toilettes, il y a un qui rentre, ben, bien sûr, il a dû dire, ben, ce juif, il est propre. Il n'a pas vu dans quel état j'ai trouvé. J'étais conscient. Même de ces choses-là, il faut être conscient. Même de ces choses-là, il faut être conscient. Il faut être conscient dans tout. Il faut être conscient le mal qu'on fait à l'enfant lorsqu'on voit des films sales, lorsqu'on ne se comporte pas bien. Il faut être conscient que les enfants, ils vont suivre l'exemple. Il faut être conscient lorsqu'on insulte la maman devant les enfants. Ces enfants-là, un jour, ils vont grandir, ils vont insulter leur femme, ou bien ils vont insulter même ta femme, leur maman. Il faut être conscient dans la vie. La conscience. Écoutez très bien, les femmes, ils étaient super. Les femmes, ils étaient conscientes.
Qu'est-ce qu'on va faire dans ce désert-là? Critiquer Israël, on va gagner quoi? Où on va aller? Ils ont dit alors, mais on va aller, mais il faut être conscient. Attends, réfléchissez un peu. On n'a pas le choix, on ne va pas rentrer en Égypte. On va aller où? Ben, jusqu'à maintenant, soyez conscients. Hachem, il nous a protégés en Égypte. Ça fait déjà un an qu'on est dans le désert, on vit comme dans le paradis. Hachem, celui qui va devant nous, c'est pas nous qu'on va faire la guerre. Hachem et Lachem Lachem, c'est Hachem qui a fait la guerre à Paro, et c'est Hachem qui va faire la guerre contre nos ennemis. C'est pas nous qu'on va faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici dans le désert? Vous êtes en train de critiquer Israël. Pour aller où après? On critique Israël pour avoir quelque chose de mieux. Mais mieux, aller où? Retourner en Égypte, à l'esclavage? Mais vous êtes fous. Regardez, d'un côté, on voit les femmes qui étaient conscientes, et de l'autre côté, on voit les hommes qui n'étaient pas conscients. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Hachem il a fait que Myriam soit punie pour que les hommes ils soient conscients de la gravité de la médisance. Et malgré tout, ils sont restés inconscients. En général, les femmes, c'est des haut-parleurs. Les femmes, ils aiment bavarder, parler, ils aiment parler. Mais on voit là que les femmes, elles étaient super tzadikaniot. Ils n'ont pas parlé. Vous voyez que les femmes, elles étaient super intelligentes. Des grandes tzadikaniot. Grâce à eux, les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Pourquoi? Parce que les femmes, là aussi, ils étaient conscientes que leurs maris, ils avaient besoin un peu de morale. Ils étaient esclaves. Ils ont perdu, les pauvres, ils ont perdu même le goût avec leurs femmes. Ils ont perdu le goût de vivre. Et là, les femmes, ils étaient conscientes. Si le mari tombe dans la dépression, il meurt, il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que ça va devenir du peuple juif? Regardez, là encore, les femmes, ils étaient conscientes. Et ils ont pris leur mari en main. Ils ont reconforté leur mari. Ils ont pris leur mari en main. Et Hachem, il dit aux femmes, eh ben, c'est grâce aux femmes, grâce à vous les femmes, les Juifs ont quitté l'Égypte. Parce qu'il n'y avait pas les femmes qui ont donné du renfort, reconforté leur mari, eh ben, les Juifs, ils n'auraient pas quitté l'Égypte. Regardez les femmes, avec leur bouche, avec leurs paroles, ils étaient conscientes que maintenant ça dépend d'eux maintenant c'est eux qui doivent prendre le relève. Ils doivent parler au mari. Et Hachem a récompensé les femmes, il leur a donné la Torah en premier. La femme, Akadosh Baruch Hu, on a beau dire, ouais, les femmes, la cuisine, les femmes, eh ben, les femmes, ils sont super. Lorsque le Shlomo Melech dit que, lorsqu'il dit que la femme est construite, et la femme peut aussi détruire. Mais grâce à Dieu, les femmes, ils savent que c'est mieux de construire que de détruire. On a vu, c'est eux qui ont construit le peuple juif. C'est grâce aux femmes. Grâce à leur gentillesse, leurs belles phrases, qu'ils ont conforté leur mari en Égypte. Grâce à eux, les Juifs ils ont quitté l'Égypte. Les libérations de l'Égypte étaient grâce aux femmes. Encore une fois, les femmes ils étaient patientes. Ils étaient conscientes. Pourquoi critiquer Israël? Est-ce qu'on va gagner quelque chose en critiquant Israël? Là aussi une fois, ils ont parlé du bien, ils ont crié, non, on veut rentrer en Israël. Si on leur a dit, plus vous allez parler comme ça, vous allez rentrer en Israël. Aucune femme de vous ne va mourir. On a vu aussi, lorsque les Juifs, ils ont fait Azech et Moshe, ils ont chanté lorsqu'ils ont traversé la mer. On a vu Myriam aussi, elle a pris les femmes juives, ils ont chanté avec elle. On voit que de toutes les femmes qui étaient dans le désert, il y a une seule femme que la Torah critique. Il s'appelle Shulamit Bat Divri. Une seule femme. Elle, vraiment, elle parlait et disait n'importe quoi. Et nos sages disent que
il n'y avait que cette femme seule, n'était pas consciente du danger qu'elle provoquait lorsqu'elle parlait avec tous les hommes, et que tous les hommes la regardaient. Être seule. Les autres, ils étaient de Satkaniot. Vous voyez, mes amis, la paracha, pour moi, cette paracha des espions, elle s'appelle pour moi, on apprend cette paracha, un homme, il doit être conscient. Et sans qu'on est conscient, on perd dans l'affaire. Que ce soit dans l'éducation, il faut être conscient des dégâts qu'on fait, qu'on fait à la maison. Il faut être conscient des bonnes choses qu'on peut faire à la maison pour créer une bonne ambiance. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un monsieur qui chaque jour il allait à la yeshiva le soir. Chaque jour. Et chaque jour qu'il va à la yeshiva, il est tellement crevé, tellement fatigué, il s'endormait pendant le cours. Et un jour, le rabbin lui a dit, écoute, chaque fois que tu viens au cours, tu t'endors, tu ronfles, ne viens plus. Il a dit, je ne peux pas ne pas venir, c'est impossible. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que toute la journée, je travaille. Et le soir, je suis crevé. Mais malgré tout, je viens à ton cours, même que je ne l'écoute pas, malheureusement. Mais c'est pas possible de ne pas venir. Pourquoi? Parce que si je ne viens pas, qu'est-ce que je vais apprendre à mes enfants? Que je travaille, je dors. Moi, je veux que mes enfants ils sachent que je travaille et que le soir, je vais étudier. C'est important pour moi que mes enfants me voient sortir de la maison avec une Gemara, que je vais étudier. Voilà ce qu'on appelle la bonne conscience. Il est crevé, le pauvre, il est fatigué. Mais il ne peut pas, il est conscient que ses enfants, ils sont à la yeshiva. Ses enfants, ils vont grandir. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Allez-y étudier la Torah. Eux, ils vont lui dire un jour, papa, comment tu nous obliges à aller étudier la Torah alors que toi, tu dirais que tu travailles, tu ne dis pas la Torah? Donc, il était conscient. Avec la conscience construit un foyer. Être conscient dans tout. La conscience. Akadosh Baruch Hu, il montre à des dizaines de millions de juifs parce que Myriam n'était pas consciente des paroles qu'elle a dit sur son frère, même qu'elle elle les a pas dit d'une manière méchante, mais il fallait qu'elle fasse attention à ce qui sortait de sa bouche. Il ne fallait pas qu'elle se mette des choses qui ne le regardent pas. Et parce qu'elle a dit des choses que nous, on aurait pu croire, on aurait pu expliquer ces paroles d'une autre manière, non seulement qu'elle a puni, mais qu'elle a écrit dans la Torah, pour qu'on prenne conscience. Et Hachem, il a voulu que les Juifs, ils prennent conscience que aller contre la parole de Dieu, c'est comme critiquer Dieu. Parce que Dieu, il a dit, fais ça, et le fait que moi je ne le fais pas, c'est comme si je critique la parole de Dieu. Alors, si déjà Myriam, elle a été punie parce elle a soi-disant critiqué, mon cher Rabbi, elle a été punie, la pauvre quelqu'un qui critique la parole de Dieu, combien il va être critiqué, combien il va être puni. Et là, les Juifs, ils ont demandé des espions, ils sont partis espionner Israël, alors ils n'avaient pas besoin. Alors, et cette histoire qui vient de se passer maintenant avec Myriam, eh ben, ils n'ont pas fait attention. Pour eux, c'était quoi? Rien du tout. La conscience. Si vraiment ils étaient conscients de ce qui s'est passé à Myriam, la punition qu'elle a eue Myriam, eh ben, ils ne seraient pas partis espionner Israël. Donc, c'est là où ils voient un accident. Ils voient un corps par terre suite à la vitesse, ou suite parce qu'il a bu du vin, il était saoul, le chauffeur était saoul, il a tué un passant. Alors, ça prend conscience. On fait attention. Oh là là, boire du vin et prendre le volant, c'est dangereux. Courir sans faire attention, c'est dangereux. Je donne ma parole d'honneur. Tous ceux qui m'ont accompagné dans leur voiture, toujours je le dis doucement. Toujours. Et beaucoup de gens me disent, mais Rabbi David, c'est même pas 30 à l'heure. Je dis, d'accord, il y a 30 à l'heure, mais il y a beaucoup de voitures. Mais vous ne pouvez pas voir si un enfant, il est caché derrière cette voiture. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu arrives à lui, il traverse? Je suis conscient.
Je suis conscient des dégâts que ça peut arriver, que Dieu préserve. Mes amis, la paracha de cette semaine, elle nous donne à réfléchir, à prendre conscience, avant de dire une phrase, combien il faut réfléchir avant de la dire. Et des dégâts que cette phrase-là, ils peuvent entraîner, si cette phrase-là, elle se dit. Surtout, la dire contre Hachem. La semaine dernière, j'étais à New York. Et à New York, j'ai vu une femme, la pauvre, que malheureusement, toute sa famille, ils sont tous malades. Et la pauvre était seule. Et non seulement qu'elle était seule, mais la pauvre, elle est venue chez moi et me dit, Rabbi David, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour aider ma famille? Et je lui dis quoi par exemple? Mais je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et je commence à réfléchir. Parfois, on est conscient lorsqu'on voit le danger. Mais il y a des gens qui voient le danger, ils ne sont pas conscients. Mais, est-ce qu'on peut prévoir le danger? Et je pense que le plus important, c'est essayer toujours d'être très proche de Dieu pour prévoir que ce danger ne vient pas. Ou si le danger est lumineux, alors il faut être conscient du danger pour essayer de voir ce qu'il faut faire. Le plus grave, c'est de voir le danger et qu'on n'est pas conscient. Ça, c'est encore plus grave. Vous savez, Shabbat matin, j'étais en train de rêver un rêve. Et je rêvais que, vous savez que j'habite en face un parc. Et chaque matin, j'entends des oiseaux qui sifflent, qui chantent. Il y a beaucoup des oiseaux qui... on dirait qu'ils discutent. Ils chantent d'une manière qu'ils discutent, des discussions. C'est super, vraiment. On dirait que c'est deux oiseaux qui discutent, non, mais c'est un seul oiseau qui parle, il se pose des questions, il répond, c'est le même. Et puis, ça c'est chaque matin, c'est la même récitation de chaque matin. Et ce Shabbat matin, je rêvais que j'entendais la discussion de ces oiseaux. Et je me suis dit, dans le rêve, combien il faut apprendre de ces oiseaux. Ces oiseaux qui doivent dévoiler des secrets. Parce que ces oiseaux, ils écoutent ce qui se passe là-haut. Tout ce qui se passe dans le ciel, ils le savent, ils le disent. Les oiseaux le disent, ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. Ils disent, voilà, tel et tel, il va gagner au loto. Ils disent même les numéros du loto. Ils disent tout, même. C'est malheureusement, on ne comprend pas leur langage. Mais, d'un côté, heureusement on ne comprend pas leur langage, ils disent aussi, tel va avoir la maladie, tel va mourir, tel. Ils savent tout. Et de leur rêve, je disais, c'est inimaginable. Hachem, il a fait à ce que les oiseaux, ils savent tout, ils écoutent tout, pour nous dire combien les oiseaux sont mieux que nous. Mais d'autre côté, on doit apprendre quelque chose des oiseaux. Lesquels? C'est vrai. Eux, ils écoutent ce que nous, on ne peut pas écouter. Ou ils savent ce que nous, on ne sait pas. Ou ils ont la chance d'écouter des choses du ciel que nous, on ne peut pas écouter. Mais grâce à Dieu, le bon Dieu nous a donné la Torah. Avec la Torah, on annule tout ce qu'eux, ils sont en train de... Toutes les mauvaises nouvelles qu'ils ont écoutées, on les annule. Sans les savoir, on les annule.
Et après, eux, ils disent, ah, je me suis trompé. J'ai écouté ce matin ça, et voilà, rien n'est arrivé. C'est le rêve que je rêvais. Vous savez que le coq, la nuit, lorsqu'il fait cocorico, il voit Dieu. C'est de la folie. Il voit Dieu. Lui, il voit et nous, on ne voit pas. C'est-à-dire, quelque part, quand je pourrais nous apprendre, quand regardez, des animaux, d'un côté, ils sont mieux que vous, ils voient ce que vous ne voyez pas, mais vous êtes des êtres humains. Eux, ils ne font pas partie. Eux, ils voient ce que vous ne voyez pas, mais une fois qu'ils meurent, ils meurent. Mais vous, vous ne voyez pas ce qu'ils voient, mais après 120 ans, vous allez me voir, vous allez être avec moi. C'est extraordinaire. Donc, quelque part, il faut qu'on soit conscient que d'un côté, l'oiseau, il est mieux que moi, mais je suis conscient que moi, j'ai un rôle dans la vie. Lui, il a un rôle minime, mais mon rôle à moi, il ne se termine pas après, pendant que je vis. Mon rôle continue même après 120 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Être conscient. Hachem, il veut nous rappeler, être conscient. Être conscient. Il ne faut pas fermer les yeux. Comme il dit le Messie Tisharim, il y a deux catégories d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle, il ne voit pas. Mais il y a un aveugle qui voit, mais il fait semblant qu'il ne voit pas. Quand par exemple, il sait qu'il y a un sens interdit, et il le prend. C'est ça qu'il se fait arrêter par la police, au bout de la rue. Pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est la conscience. Conscient et l'inconscience. Être conscient que l'animal, que les oiseaux, ils voient ce que moi je ne vois pas. Je suis conscient de ça. Mais je suis aussi conscient que je suis mieux que l'oiseau. Lui, il voit, mais il vit. Il ne va pas profiter de ce que moi je vais profiter si je suis le chemin de Hakadosh Baruch. D'après tout ce que nous avons expliqué aujourd'hui, à propos des espions que Moshe Rabbeinu a envoyés pour espionner Israël, on comprend que comment ces espions ils sont arrivés à être inconscients de toutes les paroles qu'ils ont dit, la médisance qu'ils ont critiqué Israël. D'un côté, on voit les femmes, ils étaient conscientes qu'ils n'ont rien à faire en Égypte, retourner en Égypte, rester dans le désert. D'autre côté, on voit les hommes, ils étaient vraiment inconscients de toutes ces phrases qu'ils ont dit. C'est inimaginable. Eh bien, la conscience, elle vient malheureusement lorsque l'homme ne pense pas. À tel point que lorsqu'il ne pense pas des bêtises qui sont de sa bouche, c'est qu'il peut dire n'importe quoi. Et beaucoup de fois, je entends des gens qui disent et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? On croit que le bon Dieu c'est leur copain. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait comme ça? Et pourquoi il me fait comme ça? Est-ce que ce monsieur-là, il dit pourquoi le bon Dieu le fait vivre chaque matin il lui rend l'âme? Ça, ils ne le disent pas. Avec cela, pourquoi le bon Dieu fait ça? Et pourquoi? C'est de la conscience. Et bien justement, la Torah est venue nous apprendre comment la conscience commence. Ben, la conscience commence tout d'abord, tout ce qu'on voit, si on a vu ce qu'on a vu, c'est pour apprendre quelque chose. Par exemple, moi, David Pinto, lorsque je vais au zoo et je vois les animaux, ben, je suis conscient de ce que je suis. Et je suis conscient de ce qu'eux ils sont. Et je dis merci à Hachem que je ne suis pas un animal. Moi, je suis un homme, je me comporte comme un homme. Enfin, il y a protocole, alors que l'animal, il n'y a aucun protocole. L'animal, il n'y a ni d'RRS, ni de politesse, ni rien du tout. Il y a un protocole à respecter. Ben, c'est ça. Là, ces espions qui sont partis espionner Israël, ils ne sont pas conscients de ce qui s'est passé avec Myriam. Parce qu'elle a dit des choses qu'elle n'a même pas pensé les dire. Et a priori, elle avait raison des choses qu'elle a dit. Malgré tout, Hachem, il a puni. Pourquoi? Parce que par rapport à comment autres personnes ils vont interpréter les choses qu'elle a dit Myriam.
Alors, et ceux-là, ces espions-là, ils n'ont pas pris conscience de tout ce qu'ils ont vu. Ils ont parlé de la médisance, ils ont critiqué Israël, ils sont allés tellement loin jusqu'à qu'ils ont parlé du mal sur Dieu. Voilà la conscience qu'est-ce qu'elle fait. La conscience, elle peut arriver à amener l'homme à dire vraiment n'importe quoi et même arriver à le mettre dans un rang qui peut être interprété comme qui renie l'existence de Dieu. L'inconscience. Vous avez des gens qui se suicident, c'est la conscience. Beaucoup de fois, je me rappelle, ça s'est passé une fois quelque part dans le monde, il y avait un homme, le pauvre, qui a décidé de se suicider. Et lorsque il s'est jeté par la fenêtre, il ne s'est pas encore jeté, il s'est raccroché, il a commencé à s'appeler son père et sa mère. Sauvez-moi, sauvez-moi. Mais c'était trop tard parce qu'il était lourd et il tombait, le pauvre, il est mort. C'est-à-dire que la conscience, au départ, il a cru se suicider. Mais après, il s'est rendu compte de la bêtise qu'il voulait faire. Il s'est rendu compte, mais c'était trop tard. Beaucoup de fois, le suicide, c'est de la conscience. Beaucoup de fois, on fait des choses sans penser, sans réfléchir. Donc, c'est ça ce que la Torah elle veut nous apprendre. Combien il faut être conscient. Avant qu'une phrase sorte de la bouche, avant de dire quelque chose, il faut être conscient. Voilà mes enfants. Alors, que Akash Baruch Hu vous protège, si Dieu veut que le pèlerinage du Tzaddik Abiyahim Pito, je vous invite, si Dieu veut, de faire un effort de venir pèleriner le Tzaddik Abiyahim Pito avec nous le 2 septembre, si Dieu veut, que son mérite soit avec vous, Keneratson, et que Akash Baruch Hu vous donne Bachaveas la Hajj. Je peux vous dire une chose, puisqu'on parle de être conscient de la conscience, moi je suis très conscient que chaque fois que je vais pèleriner mon grand-père Abiyahim Pito au Maroc à Essaouira, je suis conscient que les prières que je prie à Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu les accepte. C'est ma conscience. Je suis conscient que lorsque je vais, il y a une raison pourquoi je vais. C'est pas un voyage de tourisme, non. Que Dieu vous protège et vous donne la